Entre tensions géopolitiques, initiatives législatives américaines et mouvements marqués sur les marchés, voici votre épisode hebdomadaire de l'Hebdo Crypto, votre condensé de l'actualité crypto en quelques minutes seulement. Selon investing.com, le sénateur démocrate Adam Schiff a présenté ce lundi un projet de loi baptisé Coin Act, Curbing Officials' Income and Non-Disclosure Act, visant à interdire aux hauts responsables publics, dont le président des États-Unis, de participer à des activités liées aux cryptos. Toujours d'après investing.com, ce texte cherche à empêcher les responsables fédéraux, les membres du Congrès et leurs familles de promouvoir, émettre ou investir dans des actifs numériques. L'objectif affiché, prévenir les conflits d'intérêts potentiels dans un secteur en plein essor. Le sénateur Schiff a clairement ciblé l'ancien président Donald Trump, affirmant que lui et d'autres figures de son administration ont fait fortune grâce à des systèmes de crypto, selon ses propres termes relayés par investing.com. Il dénonce ce qu'il qualifie de corruption au grand jour en lien avec les relations entre les responsables politiques et les entreprises du secteur crypto. Le média rapporte que Trump a personnellement investi dans les crypto-monnaies, allant jusqu'à lancer un meme coin à son effigie. Sa famille serait également impliquée à travers la société World Liberty Financial, active dans l'écosystème crypto. D'après des documents récemment divulgués, Donald Trump aurait engrangé environ 60 millions d'euros grâce à ses entreprises liées aux actifs numériques, comme l'indique investing.com. Cette proximité entre ses intérêts personnels et son programme politique a suscité des critiques, notamment sur les risques de conflit d'intérêts. Trump avait en effet mené campagne sur une plateforme résolument pro-crypto, avec la promesse de faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin. Ce projet de loi marque une nouvelle étape dans la confrontation entre les institutions politiques américaines et l'industrie des crypto-monnaies, avec des implications importantes en matière d'éthique publique et de régulation du secteur. Sur un tout autre registre, l'actualité internationale a également retenu l'attention cette semaine avec des développements géopolitiques ayant eu un impact direct sur les marchés. Selon un article publié par Being Crypto, la journée du 23 juin a été marquée par une évolution majeure sur le plan géopolitique, l'annonce d'un cessez-le-feu complet par le président américain Donald Trump, mettant temporairement fin aux tensions avec l'Iran. Toujours selon Being Crypto, cette déclaration est intervenue après une contre-attaque iranienne jugée symbolique. Cette annonce a eu un impact immédiat sur le marché des crypto-monnaies, fortement volatile dans les jours précédents. Le Bitcoin, qui était brièvement repassé sous les 100 000 $, a rebondi de manière significative. D'après Being Crypto, il a enregistré une progression de plus de 5 000 $ en quelques heures, atteignant temporairement les 106 000 $ avant de clôturer la journée avec une hausse de 4,42%. Les positions vendeuses en ont pâti. Plus de 50 millions de dollars de liquidation de short ont été enregistrés sur une seule heure. Toujours selon Being Crypto, ce rebond s'est étendu à l'ensemble du marché crypto. Ethereum a franchi de nouveau la barre des 2400 $, progressant de près de 8%, pour s'établir autour de 2413 $. En parallèle de ces mouvements de marché, une autre actualité importante vient cette fois du terrain politique et réglementaire. Selon le journal du Coin, un nouveau rapport du Sénat français relance le débat sur les dérives du système bancaire traditionnel. Le rapport, présenté le 19 juin dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2025, dénonce la persistance des pratiques d'optimisation fiscale de type cum-cum, malgré les tentatives législatives pour y mettre un terme. Jean-François Husson affirme que des brèches ont été volontairement introduites permettant de maintenir les mécanismes d'évitement fiscal. Il pointe explicitement le rôle du lobby bancaire, en particulier la Fédération bancaire française, dans l'ajout de ces exemptions dans le projet de loi. Toujours selon l'article, cette situation est connue de l'administration fiscale, notamment la direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques, qui auraient également constaté l'influence directe des banques dans la formulation du texte. Dans ce contexte, le journal du Coin rappelle le rôle fondateur de Bitcoin comme alternative décentralisée au système bancaire traditionnel. L'article fait référence au message inscrit par Satoshi Nakamoto dans le blog Genesis de Bitcoin, mentionnant un plan de sauvetage bancaire par les institutions britanniques en 2009. Ce rappel historique vise à souligner que Bitcoin a été conçu dès l'origine comme une réponse aux dérives du système financier centralisé. Selon le média, les révélations actuelles du Sénat français renforcent la pertinence d'un système transparent et sans intermédiation, tel que proposé par Bitcoin, en contraste avec les pratiques d'évitement fiscal persistantes dans le système bancaire traditionnel. C'était votre actualité crypto de la semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. À très bientôt.